Donc maintenant on va se consacrer en fait à la 10e partie qui est non plus le contre-modèle partie fixe, mais on va faire le contre-modèle partie mobile. Donc je vais cacher le contre-modèle partie fixe, je vais montrer donc ma partie mobile et je vais insérer donc une nouvelle pièce pour faire donc le contre-modèle partie mobile. Donc nouvelle pièce, alors soit je le mets sur le plan face, soit je le mets ici, hein. Bon, à la limite, peu importe, les deux solutions sont valables. Et ici, ce que je vais faire, je vais donc convertir la forme extérieure du moule, donc en allant chercher l'esquisse correspondante. Et là, maintenant, je vais pouvoir extruder. Alors, là, ici, il faut que j'aille au-delà. Donc ici, si je fais 5, ça va être un peu juste. Donc, je vais mettre 5,5 par exemple. Et de l'autre côté, je vais regarder. Si je mets 3 mm, on va voir si c'est bon, est-ce que j'ai assez ou pas. Ça devrait le faire. Donc voilà, je valide ça. Et à partir de là, donc je vais faire ma fonction empreinte donc de la partie mobile et je vais obtenir donc mon contre-modèle. Si je cache maintenant la partie mobile, voilà, donc je retrouve bien donc le contre-modèle de ma partie mobile. Donc en faisant F2, je vais pouvoir en fait renommer que c'est le contre-modèle partie mobile. Voilà. Je quitte l'édition, j'enregistre. Donc les contre-modèles sont faits. Donc ici, j'ai plus qu'une dernière chose à faire, hein, c'est de transformer les deux contre-modèles en fichier STL. Bon, je pense que à ce niveau-là, vous devez savoir le faire, donc je vais juste vous montrer sur le premier et puis vous le ferez sur le deuxième. Donc ici, je vais faire un enregistré sous. Je vais tout simplement aller chercher donc STL. Là, je vais dire que c'est le contre-modèle. Pardon. Ok. Contre-modèle partie mobile. Voilà. Dans les options, en fait, ici, je suis en personnalisé, donc si je regarde en fin ou ainsi de suite. Alors, si c'était trop grossier, on peut, bien sûr. Hein, là, si on regarde, en fait, ça veut dire que les segments ici vont faire un peu moins de 2 centièmes. Et ici, c'est pareil, la déviation, je pourrais aussi la diminuer. C'est-à-dire que bon, là, à la limite, je vais pas m'embêter, je vais laisser fin, on verra bien ce que ça donne au niveau de l'enregistrement. Et là, à partir de là, je fais OK. Et j'enregistre. Voilà. Donc ici, il me donne la taille, il me donne le nombre de triangles. Donc, voilà. Donc le fichier STL est fait. Donc vous n'aurez plus qu'à faire la même chose sur la partie fixe. Et après, de pouvoir le mettre sur donc, la machine d'impression 3D pour obtenir vos contre-modèles. Voilà, bon courage pour la réalisation de ce moule.